Et oui, qu'il tilt aux lames normandes. C'est bien ça si jamais les gens sont en tilt. Enfin, c'est bien pour se défouler et si à côté tu les plantes dans ta femme, c'est moins bien. Non, cet homme n'a pas un pull rouge. Ah non. Il a un sweat kill tilt, Bien sûr. évidemment. Le sweat kill. Le site internet, disponible en bilingue si jamais vous voulez vous la jouer américaine. Oh Et voilà, KT qui marque des points. Et boum. Oh, le triplé c'est excellent. Et voilà. Le jeu de cartes, il a un peu vécu, je vous cache pas. Mais c'est pas très grave. Vous en avez un là? Non. Ouais, je connais rien au poker. Alors, si vous pouvez bien choisir une carte, s'il vous plaît, n'importe laquelle. Vous prenez celle que vous voulez, vous la posez sur la table sans la regarder, et puis vous voulez bien également n'importe laquelle. Vous la posez sur la table. Parfait. Maintenant, je vais me retourner, et vous allez pouvoir montrer la carte à la caméra, tout le monde. Je me retourne. Attention. C'est bon, c'est bon. C'est nickel. Très bien. Tu mets ta carte où tu veux. Dans le paquet, parfait. Je la rentre une dernière fois. N'oubliez pas, sinon le tour est fichu. Je vais reprendre celle-ci aussi. Une dernière fois, attention, la perd dans le jeu. C'est la partie honnête du tour. C'est très court, à partir de maintenant ça va être beaucoup plus compliqué. Attention, un petit mélange. Alors ça sert à rien, c'est juste pour prouver que quelque part je suis magicien puisque je sais manipuler les cartes. Ça me permet de me placer par rapport à mon public. Attention, c'est magique, je claque des doigts, la première carte remonte au-dessus du paquet. Non. Ok. Alors attends. C'est parce que c'est un truc spécial, on va juste mettre la carte juste ici, voilà. Ça met un handicap, tu vois, en plus, sur le truc. Je vais recouper un petit peu plus loin ici. Juste là, une autre carte. L'as de carreau par contre. Moi je l'ai pas eu. Non. Et là tu me bluffes pas, on est d'accord.
Ou alors attends, je vais me concentrer un petit peu. Ah ouais, attends, si ça me revient, ça devait être un roi et un 10. What? D'ailleurs, il faut le savoir que là, on est exceptionnellement aujourd'hui en présence de Simon, hein, donc de Kick Tilt. Et leur symbole, c'est un roi et un 10, puisque c'est KT quelque part. Vous voyez la subtilité de la chose, quelque part, c'est un coup de chance. Certains ils diraient peut-être du hasard, mais on va continuer l'expérience, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va remettre le roi et le 10 dans le paquet ici, puis sur une carte, n'importe laquelle, celle que tu veux. C'est de pas prendre un roi ou un 10 simplement. Je vais essayer. C'est bon Tu veux changer de carte ou c'est bon? T'as pas vu? Non, c'est bon, ça me va. C'est bon. Et tu la remets où tu le souhaites dans le paquet. Juste ici, on va regarder la carte que tu as choisie. Ensemble, c'est le Joker. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que tu as remis cette carte dans le jeu, tu vois, à peu près par ici. Et tu l'as remis exactement entre le roi et le 10 de trèfle de tailleur. Et c'est toi qui joues au poker, donc tu me disais quand j'arrivais là tout à l'heure, tu me disais ouais je joue un petit peu au poker, c'est vrai? Alors quel serait ton plus gros problème au poker, le truc que tu aimerais le plus travailler? Puisque finalement on est avec Kill Tilt et le but du jeu avec Kill Tilt, c'est d'être meilleur, c'est de travailler son game, travailler son mental. Donc, ça va être assez simple, c'est le bluff. c'est le bluff. Alors parfait, tu me mets un beau bluff, je bluffe trop, un truc comme ça, tu vois. Ou pas assez, ça peut être Pas assez, ou pas assez, ou pas assez, c'est comme tu veux. T'es sûr, je marque ça, hein? Ouais. C'est une manière de me faire rembourser mon jeu, comme ça je gagne un peu d'argent, tu vois. Je fais les terrasses comme ça le week-end. C'est bon? Parfait. Je bluffe. Ouais, Pas assez. Ouais, c'est mal écrit, mais c'est dur avec ça. Non, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. C'est nickel. Attention, deuxième partie honnête du truc. La marque ne disparaît pas. C'est fou, hein? Attention, la marque ne disparaît vraiment pas, hein, on est d'accord. On la glisse dans le paquet. Au bout de quelques instants, la carte remonte au-dessus, parce que c'est un peu le souci qu'on a. Alors, je dis la carte remonte au-dessus, mais au bout de quelques instants, évidemment, parce que c'est un peu désiré. Le souci qu'on a généralement, c'est qu'on retrouve souvent ses défauts. C'est-à-dire qu'on bluffe généralement pas assez et qu'on ne travaille pas hein, son bluff. On a le défaut revient. Par exemple, même tu vois, tu laisses la carte ici, hein, tu te dis bon bah je mets le problème sous un tas de cartes, etc. On verra ça plus tard. Mais là non. Grâce à notre rencontre fortuite aujourd'hui, vois-tu mon ami, et à Simon de Kill Tilt, tu peux déjà dès à présent travailler sur ton bluff et faire de meilleurs bluffs, de meilleure qualité, voire en faire davantage. Alors, j'en remets juste la carte dans le jeu parce que on leur dit ou pas? On peut. On peut, allez, on leur dit en fait, on s'est vu tout à l'heure. on est complices et tu m'en as signé plusieurs des cartes comme ça évidemment parce que sinon on ne pourrait pas faire ce truc, ça paraît. Parce que je regarde. Ça paraît évident. J'essaie de regarder de près, c'est Regarde, bon. t'en as même juste une ici. Ou alors il n'y en a jamais eu, hein. Tu vois, tout ça c'est qu'une illusion. En revanche, ce qui est assez curieux, c'est que je me rappelle pas. Oui, le roi trèfle, il n'y en a qu'un seul. Ou alors attends. Non, c'est ça, oui. C'est assez curieux. Excuse-moi. J'ai petit problème de mémoire de temps en temps, tu vois, et du coup on s'était déjà rencontrés, ça se trouve on s'en rappelle pas. Tu te rappelles, tu m'avais déjà parlé de ton problème il y a 1 an ou 2, et je t'avais dit va sur Kill Tilt, crée-toi un compte sur Kill Tilt, comme ça tu pourrais travailler tes petits bluffs, tu vois. Et... Attends, on va quand même revenir là-dessus parce que là, je sens qu'effectivement tu as raison, on va mettre la carte ailleurs parce que c'est gênant quelque part avec cette carte. On est un peu gêné, on va la mettre sous le verre ici pour être tranquille ou sous la tasse là, hop là. J'ai fait une diversion, tu vois, verre tasse qui m'a permis de changer la carte, tu l'as vu? Non, c'est très rapide, c'est très rapide. En fait c'est déjà plus la bonne carte. Elle est remontée, mais elle n'est pas revenue sur le jeu cette fois-ci. Non, comme on l'avait remise, même pas dans le paquet, hein, comme on l'avait remise dans le jeu, sous la tasse, elle est revenue sur la tasse. Juste là. Oui, c'est pour ça qu'il faut être attentif à travailler justement les bluffs et ce genre de choses. On va la remettre juste une dernière fois dans le paquet. C'est là que je triche en fait. On croit qu'on la remet dans le jeu, alors qu'en fin de compte, elle reste au-dessus. Elle est là, quoi, simplement. C'est juste là, on se dit, oui, il la remet dans le paquet. En fait, non, parce que comme je suis magicien, je suis malhonnête, donc je dis des bêtises. En fait, je la remets pas dans le jeu. Ou alors, on a l'impression qu'elle est vraiment dans le paquet, que c'est vraiment la bonne carte avec la marque, c'est vraiment le milieu du paquet, on peut encore la voir ici. Et t'en as vraiment signé qu'une, comme ça, on est d'accord. Le truc est ailleurs, en fin de compte, c'est que je me shoot aux cartes. Je remonte toujours, du coup. Ah, tout à fait, t'as raison, ça n'explique pas davantage. Dans ce cas de figure, il y a une solution, parce qu'on est dans un petit restaurant sympa. Du coup, il faut avouer que ça ouvre l'appétit de voir tous ces trucs. J'ai envie d'un petit en 4, il y a en 2 et en 4. Le Joker, je te la laisse en souvenir. Il y a même mon ADN, tu vois, comme ça, si tu te demandes quelque chose, tu me retrouveras facilement. Le fonctionnaire, il est en train de me dire, Moi, je suis en PLS. Et t'aurais choisi quelle carte, toi, d'ailleurs? Le 10 de trèfle.
peut-être bon aussi. Non, c'est amusant que tu dis ça parce que tu vois, enfin, toutes les cartes sont dans le paquet évidemment, et j'en ai une qui est restée ici, tu vois, et c'est le 10 de trèche. Et toi, t'avais quoi? Moi c'était le roi. Toi c'était roi trèfle, mais tu peux en prendre une autre si tu veux, imagine-en une. C'est ce que je t'ai demandé. 7 de carreau. 7 de carreau. Il est ici, on va pas le voir, on va le mettre dans le paquet, mais on va le mettre à l'envers dans le jeu. Pour qu'on puisse le retrouver quelque part quand même. On regarde dans le jeu à peu près par ici là. Je fais le truc d'une main parce qu'on m'accuse trop souvent de tricher, Romain, tu vois. Je t'en prie, montre le 7 de carreau. Bon, ça c'est un coup de chance, hein, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, chose très rare, tu vois, tu peux même voir la carte et après revenir dans sa boîte. Hein. Parce que finalement, c'est un petit peu comme pour nous, hein, les cartes quand elles ont fini, tu vois, de bosser, quoi, elles retournent dans le... On va faire un autre truc, tu sais quoi, on va faire un truc avec des pièces, parce que là, les cartes, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est agaçant. Une pièce comme ça, je vais faire une attaque. Non mais c'est ça. Je les ai ramené un petit peu d'argent. Là je crois plus en rien. Tu vois, c'est T'as perdu. raison, mais t'as raison. Il faut pas. Il va peut-être multiplier les billets. On nous raconte des bêtises. Est-ce que tu veux bien choisir une carte? Une pièce, s'il te plaît. Tu regardes qu'il n'y ait pas de trappe, pas de double fond. Ce sont des pièces de casino qu'on a ramenées du dernier trip à Las Vegas, 2015, des pièces de machine. On va faire un échange. Tu as choisi la pièce ici, on va la mettre juste là. Elle n'est pas truquée, tu vas serrer les autres dans ta main, simplement, tu ne peux pas y toucher, tu fais ça bien fort. Tu as vu, cette pièce-là, elle peut faire des acrobaties, comme ceci, ou elle peut également voyager. Il y a deux manières de faire voyager une pièce. La première, c'est la manière visible. Tu vois la pièce en face. On l'a vu, hein. C'est assez rapide, mais on peut aussi la voir remonter. Tu l'as vu passer? Parce qu'il y a des fois, on la voit pas, et ça me gêne, quelque part. Alors, là, on la voit bien. Par contre, il faut juste faire attention à une chose, c'est pas le faire trop vite. Tu vois, je vais montrer à un ami l'autre fois. Il l'a fait un peu trop vite. Alors là, la pièce est passée à travers la main. C'est pas douloureux. Il faut faire gaffe quand même. Tu veux essayer, Romain? Ah, c'est trop tard. Elle est déjà ici. On va l'imaginer. Est-ce que tu as senti quelque chose? Non. Non. Ouvre ta main quand même. Alors c'est intéressant, c'est celle-ci qui est passée justement. Pourquoi celle-ci? Elle est truquée. Je sais, c'est honteux. En fait, quand c'est un Suisse qui fait ça, il y a un ressort dans la pièce qui lui permet d'être propulsé, comme tu l'as vu tout à l'heure, ou de se multiplier. Bon. Évidemment, en gros, on voit beaucoup mieux, mais le ressort, tu ne vois pas forcément davantage, tu vois, ça reste quand même bien fait. Ça ressort assez discret finalement. On va la remettre dans ma poche. J'ai dit dans ma poche, c'est sympa, mais... Après, je te rassure, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Et le dernier truc, c'est là que le numéro part vraiment en live. Ah oui. Hop là. Alors c'est le tour de la femme coupée en deux. Mais comme tu voulais pas être filmé, on va le faire avec une ficelle. C'est bon, on ne voit pas sur l'image. Et comme c'est improvisé, puisqu'on on est des fous, on a improvisé ça. Tu vois, c'est comme si par exemple d'un seul coup je disais tiens, je faisais ce truc là, tu sais, j'improvisais ce truc là, je fais le tour de la corde sans ciseaux. Enfin, je peux improviser ce truc là si tu veux, tu vois. Il y a trop de gens qui pensent que tu la mets derrière, alors que c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Donc tu vois, tu as raison, il ne faut pas forcément croire ce qu'on te dit, ou ce qu'on pense, ou, etc. Pas trop se fier, enfin bon bref, revenons à la corde. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on pense ne pas avoir de ciseaux, on pense que c'est une blague, mais il faut rester vigilant quand même, tu vois. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Alors là, on est un peu trop relax, excusez-moi parce que comme je suis pas payé aujourd'hui, je suis en toute détente, là j'ai pas mis les chaussures à vernis et tout, donc je me sens pas dans mes conditions habituelles. Du coup, j'ai pas coupé au centre, parce que les magiciens coupent toujours au centre. Hein. T'as remarqué, le tour du journal, c'est au centre, la ficelle au centre, l'assistante au centre. On dit pas où on vote. Hein. Du coup, voilà. C'est juste pour l'esthétique du numéro. C'est quand même, on est filmé, donc ça a l'air de quelque chose. Ouais, d'un autre côté, t'as raison, c'est vrai que j'ai fait usage de la magie pour arriver à mes fins. Est-ce vraiment honnête de ma part? On peut en douter. Oublions tout ce que je viens de faire. On va recommencer depuis le début, avec l'aide de Romain. Si tu veux bien, Romain, mettre un petit coup de ciseau, par exemple, par ici, s'il te plaît. Merci, c'est bien urbain. Méfie-toi, ne te gratte pas le nez tout de suite. Par contre, t'as coupé n'importe comment, là. Alors attends, dans ce cas de figure, il y a deux solutions. Soit le tour dure 3 heures, soit on prend les morceaux ici, qu'on pose dessus, comme ça on se donne l'illusion d'avoir une grande corde, tu vois. Là, on est sauvé. Et ça se joue à très peu de choses. Hein. Attendez. Je te rassure Romain, moi aussi je fais ce truc depuis quelques temps, j'ai toujours du mal avec ce truc ou avec les autres à joindre les deux bouts et à trouver tout cela un juste milieu. Merci messieurs.
Merci, et inscrivez-vous sur Kill Tilt. Évidemment, Romain, tu peux le dire, tu as découvert Kill Tilt aujourd'hui, c'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu vas rentrer et tu vas te dire, attends, mais c'est vrai, je pourrais améliorer mes bluffs et tout. Exactement. Bien sûr. C'est facile, c'est le site gratuit en français. Voilà. C'est grâce à Merci Simon, Baptiste. c'est grâce aux autres. Et on Merci dit à tout le monde. KT, merci. Ah, merci, Merci Kill Tilt. Et merci à vous, c'était super cool. Ouais, carrément, ouais. Et, on fait soirée au Casino J'ai pas Bustream la main, là, j'ai pas la main. le 27 mai prochain, il y a soirée magie au Casino Bustream si vous voulez. Quand ça? C'est 27 mai. Salut à tous, c'est Peanuts et vous voyez Baptiste à l'écran. Salut Baptiste. Yo, salut tout le monde. Alors, en gros, présente-toi Baptiste, ce sera le plus simple. Et moi en fait, je vais te faire une petite interview pour présenter un peu ton parcours, tes anecdotes et tes liens avec Kill Tilt, les lames normandes, la magie, Vegas, raconte-nous tout ça. Ok, bah pour faire court, j'ai 34 ans et j'ai découvert le poker il y a une dizaine d'années. Et Kill Tilt il y a maintenant une demi-douzaine d'années grâce notamment à Nasty Rabbit. Et du coup, bah voilà, pour moi le poker c'est une super aventure et les couteaux c'est une aventure qui est plus récente, mais je fais du lancer de couteau aussi en compétition, c'est un sport à part entière, ça s'appelle le lancer sportif de couteau et de hache et je vous invite à vous renseigner là-dessus si vous le souhaitez. On va mettre un petit lien dans la description vidéo, vous pouvez aller le check. Voilà, et ça s'appelle les lames normandes et voilà, sinon moi mon boulot c'est magicien, donc je fais des spectacles dans les cabarets, dans les mariages, dans les anniversaires, et peut-être bientôt ailleurs, on va voir ça bientôt. Ça marche. Alors du coup là tu es full-time magicien, c'est comme tu dis ton métier, mais tu fais beaucoup de poker, beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler donc effectivement des lames normandes, ton premier, plutôt ton dernier coup de cœur? Les lames normandes c'est un club que j'ai créé il y a 2 ans avec un copain. Et du coup maintenant on est 27 adhérents, on se réunit 2 fois par semaine pour lancer des couteaux et des haches. On fait des compétitions 5-6 fois dans l'année. Et voilà, on est un des plus gros clubs de lancer de couteaux français et on organise cette année les championnats de France de lancer de couteaux. Et du coup voilà, c'est une aventure de ouf. Et donc le gros point de l'aventure, c'est du 25 au 28 mai, les championnats de France évidemment. Ok, moi je sais pas comment je vais monter encore la vidéo, mais il y aura forcément, vous verrez Nasty, Baptiste et tout ça qui lancent des couteaux. Apparemment Nasty qui est très rapide, pour épreuve de rapidité, et il progresse. Bien sûr, Nasty Rabbit qui fait partie des lames normandes et qui est un sacré viking et qui est très surprenant puisqu'il fait preuve de rapidité. Et il dégage un gros volume sur ses lancers au couteau, c'est assez impressionnant. J'invite à venir voir ça. Bientôt il va faire plus de volume au lancer de couteau et de hache qu'au poker. Il y a encore de la marge, mais je le motive. J'espère qu'il va venir un peu plus souvent au couteau encore. Voilà. Alors moi en fait je t'ai rencontré donc à mes 30 ans, quand toute l'équipe Kill Tilt est venue un peu me voir pour mon anniv. Je t'avais vu faire de la magie évidemment, de haut vol. Et je t'avais posé déjà pas mal de questions, mais j'aimerais bien, je pense que ça intéresserait pas mal de joueurs de poker qui en fait ont beaucoup de mal à bosser leur jeu, à être disciplinés et assidus. En fait en te voyant faire de la magie, je me suis rendu compte que c'était quand même très technique. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu une journée type de quand tu as énormément progressé en magie? Tu vois, bon déjà comment tu as commencé? Tu étais évidemment comme n'importe quelle personne qui débute dans n'importe quel domaine complètement débutant. Comment ça t'a passionné et quand tu as commencé à vraiment bosser, c'était quoi une journée type? Ça m'a passionné vraiment quand j'avais 17 ans. J'ai découvert la magie à travers un ami qui en faisait. J'ai donc acheté le même bouquin que lui. J'ai commencé mon apprentissage comme ça. Et en 98, l'année de mes 17 ans, j'ai été au musée de la magie à Blois, où j'ai découvert vraiment ce monde plus précisément, et je suis ressorti avec un vrai savoir magique qui était sur vidéo à l'époque, sur VHS. Et oui, sur VHS, on apprenait la magie, ouais. Donc ça devait être 98, tu vois. Et du coup, 3 ans après, c'est mon boulot, et maintenant ça fait 15 ans que je gagne ma vie avec ça. Et, je me suis motivé au départ, en fait, je suis même pas motivé, c'était juste une question de... En fait, je n'avais pas vraiment le choix, je trouvais que c'était une chance tellement incroyable de pouvoir gagner sa vie
en faisant ce qu'on souhaite et en le faisant de la manière dont on le souhaite, ça offre une liberté assez folle qu'on peut aussi retrouver dans le poker. Et au niveau de c'est très créatif aussi, je trouve. Et du coup, je me suis jeté dedans en fait, et j'ai fait ça pendant plus de 10 heures par jour les 3 premières années. Voilà, mais c'est ça que je voulais savoir. Donc, ça, c'est que, enfin, comme un joueur de poker passionné, tu pensais magie, tu te levais en caleçon et tu bossais ta magie, enfin, c'était une vraie passion qui prenait une énorme partie de ta vie et tes pensées. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en ai même souffert en fait, et c'est quand je suis devenu professionnel vraiment, que j'ai gagné vraiment ma vie avec ça, que j'ai commencé à me relaxer dessus, puisque je faisais de la magie mon métier vraiment, et du coup je faisais des spectacles, et pas mal, et du coup j'avais plus vraiment autant de temps pour m'entraîner, etc. Mais les 3 premières années avant de commencer à en vivre, j'ai passé 3 ans vraiment à m'entraîner plus de 10 heures par jour comme un dingue. Mais du coup j'avais tout le temps un jeu de cartes collé sur moi, j'étais tout le temps chez moi en train de faire des cartes. Et j'allais pas au restaurant, j'ai fait 3 ans sans un resto, j'ai fait 3 ans sans un ciné, j'ai fait 3 ans, je sortais pas de chez moi, hein. J'ai fait 3 ans où je faisais que de la magie. Un peu comme un joueur de poker qui essaie de monter sa bankroll pour battre la NL100, enfin voilà, t'avais une exigence, tu te disais tant que je l'ai pas, je bosse comme un taré en fait. Ouais, c'était devenu un peu maladif, parce que même quand je culpabilisais même d'être chez les gens, tu vois, quand je sortais, puisque j'étais pas en train de travailler ma magie ou de progresser sur une idée. Donc quand j'étais dans une situation qui était différente de je suis en train de bosser, et je continuais quand même de développer des choses et d'y réfléchir parce que c'était plus fort que moi, parce que c'était maladif, parce que c'était une obsession, parce qu'il fallait y arriver, parce que c'était comme ça que je voyais ma vie, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire pour y arriver, parce qu'il fallait tout faire pour y arriver. Et du coup, ça a marché comme par magie, tu vois, à un moment donné. Voilà. J'allais dire, désolé de te couper la parole, mais en fait, est-ce que c'est pas un petit peu plus dur en plus en magie, puisque bon, les magiciens sont connus pour pas révéler leur tour et tout. Tu disais, t'apprenais sur VHS avec des bouquins, mais ça devait être des trucs très très basiques qui permettaient pas du tout d'en vivre, non peut-être, je sais pas en fait. Mais... Non, en fait, tu t'en vis quand tu décides que c'est le cas et que tu te jettes vraiment à l'eau et que tu y vas, quoi. Et du coup, c'est parti, quoi. Après, quand j'ai vraiment... en fait, c'est aussi venu naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais tellement de spectacles que c'était naturel et je commençais vraiment à en vivre. Mais bon, j'ai eu 3 ans quand même de galère. Hein. C'est-à-dire financièrement, c'était quand même super dur. Et c'était difficile, quoi. Parce que j'avais pas non plus une vraie démarche commerciale. J'étais plutôt dans une démarche de découverte. J'ai monté un numéro pour aller faire un concours à Londres quand j'avais 19 ans. J'étais le seul français. J'ai pris le train tout seul pour aller faire le truc à Londres. Je n'y connaissais rien. C'était en anglais, c'était filmé sur scène pour un truc de magie rapprochée. Je savais même pas qu'il allait y avoir des projecteurs, que j'allais avoir un micro sur moi, que j'allais avoir un fil dans ma veste. Du coup, ça devient très formel et sérieux. Ouais, mais du coup, je m'étais vraiment, tu vois, mis une discipline, une rigueur pour réussir à pouvoir me présenter dans ce genre de congrès, dans ce genre de tournoi, parce que c'était aussi un challenge que je m'étais fixé. Et tu décides côté professionnel. Moi, en fait, les tours de magie, dans les bouquins ou quoi, c'est un peu ma chance de m'être formé tout seul, parce que d'un autre côté, tu as accès au savoir, mais tu n'as personne pour trop t'influencer sur ton style. Donc c'est quand même à toi de trouver ton style avec le savoir que tu as en face de toi et de savoir comment tu vas l'exploiter. Et après, c'est en le faisant que finalement tu t'adaptes et tu gardes le bon et voilà, tu essaies d'extraire le meilleur à chaque fois. Et en répétant, voilà, tu finis par avoir des routines sympas, des numéros qui sont drôles, des blagues sur lesquelles tu vas pouvoir rebondir. Une zone de rebondir. confort et après ça te permet d'avancer en fait Ouais, carrément. avec le feedback. Et est-ce que du coup, on sait qu'il y a pas mal de magie à Vegas, de magiciens, est-ce que c'est par là que tu as découvert le poker? Pas du tout Non, pas du tout. Moi j'ai découvert le poker par la télévision. J'ai créé mon compte sur everestpoker.com en 2005 je crois. J'ai fait des sit and go et j'ai gagné tout de suite un petit peu parce que j'avais lu Poker Cadillac. Et l'avantage de malade mental. Et du coup, voilà, j'étais avec des amis en coloc et on a tous découvert ça ensemble, c'était une super expérience, quoi. Ok. Et bon, du coup, c'est peut-être l'occasion un petit peu de parler aussi de ton challenge sur Kill Tilt, ton blog Vegas et tout. Ça fait la combienième fois que tu pars à Vegas là pour les World Series, pardon? Là, c'est la 4e fois. Du coup, la première fois c'était en mode touriste, c'était quand même pendant les World Series, mais c'était avec la belle famille, mais j'avais joué quand même pas mal. J'avais joué 4 jours, et la 2e fois c'était vraiment pour jouer au poker avec un pote. Du coup, on avait un peu spew, mais pas trop, et on n'avait surtout pas fait de deep run.
Et en 2015, là, donc c'était la 3e fois, c'était cool. Puisque là, on a fait un gros deep run, et du coup, après ça, j'ai arrêté le poker pendant 1 an, et là, j'ai décidé de reprendre et de créer le blog sur le Kill Tilt pour me motiver, puisque j'ai l'intention d'y retourner. Et comme professionnellement, dernièrement, j'ai été beaucoup occupé, c'est un moyen de me motiver et de m'engager sur des choses, quoi. Donc j'espère bien que le 4 juin, j'ai les 4 000 € pour partir à Las Vegas. Papa, on est plutôt bien parti là tout de suite. Je suis à 2 000 € de bankroll, donc là je suis sur 1 300 € de gain pour l'instant par rapport aux 700 € qu'on était déposés au départ. Après niveau volume, j'ai joué 20 000 mains ce mois-ci, alors que j'aurais dû jouer beaucoup plus. Mais du coup, on va corriger un petit peu ça, mais on s'est fait dépasser un peu professionnellement, puis par l'assaut aussi des lames normandes, du coup... J'allais dire, voilà, le boulot, bah, t'as une ouais, il y a les championnats de France qui sont le 28 mai, et le départ pour Las Vegas c'est le 4 juin, 23 juin que c'est prévu. Ouais. J'ai 2-3 events que j'aimerais bien faire à ce moment-là, quoi, donc il me faut 4 000 € pour faire au moins 1 ou 2 events, quoi, plus des petits tournois à côté. Bah, gros GL, hein, gros GL. Moi je te l'ai dit, je m'y engage au cas où s'il manque des petits euros qui tilt stackera pour faire un gros Vegas dans tous les cas. Est-ce que... ouais, enfin bon, donc je l'ai dit un petit peu avant l'interview, passer en spontané, c'est plus compliqué, mais quel serait pour toi, à la fois en premier temps en magie et en poker, ton anecdote la plus marquante? Je sais que t'en as plein, je t'ai écouté raconter des trucs trop fun. Mais je pense que ça peut intéresser les gens, quoi. Un truc vraiment behind the scenes ou un truc du style, quoi. Magie ou poker? Un poker, je me suis endormi un coup sur une table à Las Vegas. Endormi pendant Ouais. D'accord. Ouais, en fait, et du coup, je me suis endormi pendant un coup, c'était en cash game au Flamingo, il était 5 h du match, j'étais trop mort. Une grosse table de fiches où certains mecs disaient leur carte à voix haute et leur combinaison. Et du coup, je pouvais pas la quitter, tu vois. Et en fait... j'ai trips, je check Restern, le mec me paye un overbet de ouf, il monte sa flush river et je vais me coucher. Et là il y a un Italien qui me rattrape et qui me fait mais non, t'avais full. Et je commence tu vois, il me met le doute quoi, j'étais tellement mort et tout. Mais il y avait le croupier, il y avait 7 joueurs à la table, c'était improbable. Et du coup je demande à la croupière quand même de me reciter le flop et là elle se plante. Du coup ça me met vraiment le doute, j'appelle le floor. Et il y croit pas, il me dit que c'est impossible avec autant de joueurs, etc., que la croupière ne peut pas se planter, etc. Et du coup j'insiste vraiment et tout, et il me repasse la vidéo, en fait j'avais raison. Il a fallu repasser 2 fois la vidéo pour avoir le montant exact du pot que je devais emporter. Le joueur à la table a gardé les gains puisqu'il y avait eu 2-3 coups de jouer depuis. Et du coup c'est le casino qui a payé la différence. Et un autre truc aussi, j'avais eu Eli Elezra qui s'est assis à ma table et pendant les World Series et qui s'est relevé, c'était pas la bonne table, trop dommage quoi. Mais pendant un instant tu fais non. Et Okay. voilà. Et bon, après, enfin moi, j'ai des anecdotes, c'était peut-être un peu une machine à anecdotes, quoi. Globalement, t'es pas le genre de mec tight, discret et tout, donc tu t'es vivant, enfin, je pense que c'est bien, vous verrez dans cette même vidéo, le tour de Batisto, en café et tout, t'es très à l'aise avec les gens, et ça crée des situations vraiment, vraiment cool. On l'a fait complètement improviser ce truc-là. Ouais, ce sera à la suite de la vidéo, avant, je sais pas quand vous verrez ça, mais c'est effectivement complètement improvisé, c'était très cool. Du coup, une anecdote magie, un truc, je sais pas, un fail, un truc énorme, une improvisation. Un fail... Ce que tu veux, hein, une anecdote marquante. Un fail, une fois je bossais dans un cabaret, le patron était tellement bourré qu'il m'annonçait jamais au bon moment. Du coup je fumais ma cigarette dehors, j'ai été annoncé, j'étais sur scène, j'ai pas fait apparaître la carte que je devais faire apparaître au bon endroit, je l'ai fait apparaître dans ma valise que m'a apporté une danseuse en catastrophe. Après je l'ai appelé au micro parce que j'avais pas la carte sur moi, parce que j'ai pas eu le temps de faire tout comme il fallait, tu vois. Ou un truc cool, j'ai fait un tour à Vincent Lindon aussi un coup. Du coup il allait chercher des potes à la bout de la salle pour qu'on fasse des tours ensemble. Et c'était un des meilleurs moments que j'ai passé en magie ça. Parce que vraiment c'était un truc de ouf quoi, j'adore ce mec. Ouais. Ok, Et mais du coup, voilà. vous le verrez dans la vidéo, t'aimes bien aussi mettre mal à l'aise les gens en faisant semblant que tu fails, en général. Ouais, j'adore ça. Merde, il est pas bon, tu fais très souvent le trick, et moi, ça fait 3 fois que ça marche, quoi. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien cru que tu t'étais C'est pour ça que j'adore le live aussi, tu vois. Ouais. Tu peux tellement induce les gens et passer pour quelqu'un de marrant à une table rapidement. Parce que les gens s'emmerdent pas mal à une table de poker quand même, tout le monde a pas mal, je trouve, la tête, tu vois, baissée. Etc. Et c'est assez marrant de... Moi j'ai rien au poker, sauf de temps en temps des lunettes, parce que ça peut être des longues journées quoi. Mais je suis toujours dans l'échange en tout cas avec les gens quoi, et j'essaie de... Voilà, je passer un bon moment quoi. Ouais. Voilà. Et là avec la magie c'est pareil quoi, du coup je raconte des bêtises. En général. Tu fais très très bien, en tout cas, c'est une première vidéo shot, si jamais ça vous plaît, on pourrait faire d'autres trucs
sur le monde de la magie ou du poker. Mais écoute, pour pas trop dévoiler de secrets pour l'instant, est-ce que, bon, si tu avais un conseil à donner aux jeunes générations, je fais ça par rapport à une chaîne YouTube, c'est la même chose, j'aime bien, mais en mode bouteille à la mer quoi. Qu'est-ce que ce serait? Pas forcément du tout lié au poker ou à la magie, mais un truc, une sorte de word of wisdom, une petite parole de sagesse que tu pourrais transmettre. Ouais, j'aime beaucoup ce moment de la vidéo, Simon, je tiens à te le préciser. Bah voilà, il n'y a pas de limite, quoi, faut s'éclater, et tous les jours, on se rapproche de l'objectif qu'on s'est fixé, il faut y aller à fond, et peut-être que j'irai pas à Vegas avec 4000, mais avec 3008, quoi, ou peut-être avec 4005, mais en tout cas, je vais y arriver, quoi, et je vais faire des tours de magie bientôt, sur scène avec des couteaux en plus. Je veux dire, il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé que je pouvais lancer des couteaux. Voilà, tout est possible. Je suis magicien, mon meilleur pote dit que si je suis magicien, c'est que tout le monde peut y arriver, tu vois. Donc c'est, voilà, tout le monde peut être, comme dit Rémi Gaillard, tu vois. Ouais. T'es n'importe qui choisi, quoi. Ouais, donc en gros c'est vraiment mettre en avant la passion, pas avoir peur de l'avenir ou quoi, et genre suivre son désir à fond quoi. Ouais. Je crois que tu es assez fan d'Alexandre Astier. Ouais, complètement. Ok, j'ai entendu ça par un pote à toi hier et il dit quelque chose qui est vachement vrai. Il dit dans la vie, à part suivre son désir, je vois pas trop quoi. Enfin, c'est peut-être le plus gros élan qui nous booste. Et il y a plein de gens de poker aussi qui sont motivés par ça, mais qui ont beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension et qui du coup font les choses à moitié et c'est encore moins de chances de marcher, je pense. Donc voilà. Et ben dernier truc à ajouter, si tu as quoi que ce soit à dire, un coup de pub, une dédicace. Ouais, c'est par rapport à mon blog, hein, No Gamble, No Future. Ok, bah écoute, merci Baptiste, à bientôt alors. Ciao.